Ludovic Selorier du groupe Semardel. Vous êtes ici sur l'entité, notre filiale Semaval, et plus particulièrement sur notre centre de regroupement dédié aux déchets électriques et électroniques en fin de vie. Des 3E ménagers, où on se retrouve avec différents flux, dont les PAM, les petits appareils ménagers, dont on va parler. Vous vous retrouvez justement avec un petit échantillon où le commun des mortels peut imaginer que ça ne fait pas partie justement de cette catégorie. Dans les déchets invisibles qui peuvent finir dans le mauvais contenant et surtout en l'occurrence dans la poubelle d'ordures ménagères que l'on a chez soi, ça va être des clés USB. À partir du moment où le déchet est petit, on a plus tendance par facilité d'évacuer ça dans sa poubelle du quotidien. Là, vous avez également ce jouet. Quand vous le retournez, vous constatez que vous avez des piles, qui a un bouton. Donc, ça fait partie des D3E, des petits appareils ménagers. Et si c'est un jouet qui finit dans une poubelle d'ordures ménagères, le plastique, on ne pourra pas le recycler. Le ferreux et non ferreux ne pourront pas être recyclés. Vous avez également un écouteur. Ça se branche. Voilà, vous avez un courant électrique à l'intérieur. Dans les déchets électriques invisibles, vous avez également ce type de câble. Je vous montrais précédemment les écouteurs. Voilà, vous avez le câble, c'est pour recharger un téléphone. Ça fait partie des déchets électriques invisibles qui peuvent finir, au pire, dans une poubelle d'ordures ménagères, alors que ça n'a pas lieu d'être. Une souris d'ordinateur, c'est pareil, on n'y pense pas forcément parce qu'on se dit là, par contre, il n'y a pas de pile. Mais par contre, vous avez un microprocesseur, vous avez une carte. À partir du moment où vous dites que vous branchiez sur une prise courante 220 ou sur un ordinateur, vous avez un branchement, ça fait partie des déchets électriques. Ça va aller sur des unités spécialisées qu'on investit de gros moyens pour extraire un maximum de matière à recycler pour que ça suive tout simplement son chemin dans des matières premières secondaires afin de refabriquer différents produits. C'est des sites qui sont vraiment spécifiques et en l'occurrence pour des petits appareils ménagers où on va déjà dans une première phase extraire vraiment des composants dangereux et par finaliser par récupérer la partie de plastique, des éléments non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, etc. pour que ça reparte sur des cursus de production de matières premières secondaires. Dans les déchets d'électrique invisibles, on se retrouve aussi avec des D3E, déchets électriques et électroniques, complexes. Pour la simple et bonne raison, c'est que la batterie, l'accumulateur, est intégré au produit. L'exemple, rasoir électrique, brosse à dents électrique. Ce type d'écouteur, où vous avez la batterie qui est intégrée, c'est petit, le branchement est là. Des batteries qui sont également à l'intérieur de l'écouteur. Sous prétexte que c'est petit, on n'aurait pas tendance à faire justement le bon geste de tri et ça finit dans la poubelle d'ordures ménagères. Pourtant, réaliser le bon geste de tri permet d'aller sur une filière et sur une unité de traitement dédiée à cet effet, qui permettra d'extraire les composants dangereux et d'y extraire un maximum de matières premières secondaires pour de la réutilisation, du réemploi. Et on ne vous demande pas d'aller à la déchetterie ou de faire un déplacement juste pour aller évacuer ça. Mais on peut toujours quand même dédier quelques centimètres carrés à carton, pouvoir insérer ces différents objets qui ne fonctionnent plus, etc. Et puis effectivement, après, se déplacer, de les évacuer. Vous avez aujourd'hui Écologique, en partenariat avec des collectivités, dédie des collectes de proximité les week-ends. Il y a des campagnes de communication qui sont faites par le bulletin municipal, qui soit mensuel, bimensuel, trimestriel dans certaines collectivités, afin d'informer de l'intervention d'Écologique durant une demi-journée sur des plages horaires où sont dédiés des opérateurs à accueillir les particuliers, des fois sur des produits qui fonctionnent encore et qui permettent de les réinsérer dans un cursus de réemploi auprès de ressourceries, de structures comme Emmaüs, France, etc. Pour donner une seconde vie à ces appareils ménagers électriques. Et puis, si vraiment ça ne fonctionne plus, ça va dans un contenant dédié. Et en tout cas, on sait que la finalité, ça reste sur un centre de traitement
dédié justement aux petits appareils ménagers qui permettront d'y extraire un maximum de matières premières et est en tout cas traité dans les règles de l'art et surtout selon la réglementation en vigueur.